En octobre 1961, Paris semble calme sous ses lumières nocturnes. Pourtant, sous cette façade paisible, une tension grandit. La guerre d'Algérie fait rage depuis 7 ans et des milliers d'Algériens vivent dans la capitale française, soumis à un couvre-feu discriminatoire. Les rues pavées et les cafés animés cachent une vérité sombre qui éclatera bientôt au grand jour. Le 5 octobre 1961, Maurice Papon, préfet de police de Paris, instaure un couvre-feu uniquement pour les Français musulmans d'Algérie. Cette mesure discriminatoire vise explicitement la communauté algérienne. Interdits de sortie après 20h30, ces travailleurs et familles se sentent humiliés et criminalisés dans leur propre ville. Le FLN appelle alors à une manifestation pacifique pour défier ouvertement cette injustice. Le 17 octobre 1961, près de 30 000 Algériens, hommes, femmes et enfants, descendent dans les rues de Paris. Vêtus de leurs plus beaux habits, ils brandissent des drapeaux du FLN et scandent des slogans pour l'indépendance. La manifestation est calme, presque joyeuse, malgré la peur. Personne n'imagine encore l'horreur qui les attend aux abords de la Seine. Vers 21h, la police charge sauvagement près du pont Saint-Michel. Les coups de feu retentissent. Les matraques s'abattent sur les manifestants. Des corps sont jetés dans la Seine, d'autres meurent sous les balles. Les cris étouffés se mêlent au bruit des gyrophares. Cette nuit, l'eau de la Seine devient rouge du sang des victimes. Ouvriers, étudiants, pères de famille, dont le seul crime était d'avoir manifesté pacifiquement. Dès le lendemain, l'État français minimise les événements. 3 morts officielles, qualifiées d'incidents. Pourtant, les registres d'hôpitaux et témoignages ultérieurs révèlent au moins 48 morts, probablement plus de 200. Les corps disparaissent, les rapports sont falsifiés. Maurice Papon ordonne la destruction de documents compromettants. Ce système organisé d'occultation durera près de 40 ans. Les survivants algériens, traumatisés, se taisent par peur des représailles. Beaucoup sont expulsés vers l'Algérie. Les rares Français qui ont assisté aux violences, médecins, prêtres, voisins, sont discrédités. Pendant ce temps, la presse relaie la version policière. Paris célèbre ses monuments, ignorant les fantômes qui hantent les berges de la Seine. Pendant 30 ans, l'État français nie systématiquement le massacre. Les manuels scolaires l'ignorent, les médias n'en parlent pas. Quand l'historien Jean-Luc Einaudi commence ses recherches dans les années 1980, il se heurte à des archives inaccessibles. Pourtant, des traces subsistent, rapports médicaux, photos clandestines et ces chuchotements dans la communauté algérienne de Paris. En 1988, le film « Cacher ce massacre » de Bertrand Tavernier brise enfin l'omerta. S'appuyant sur les travaux d'Einaudi, il révèle des preuves accablantes. Pour la première fois, des témoins parlent à visage découvert. Le public découvre horrifié ce pan occulté de l'histoire. La machine judiciaire est forcée de réagir. Papon, déjà condamné pour son rôle sous Vichy, est mis en cause. En 2001, Bertrand Delanoë inaugure une première plaque commémorative. En 2012, François Hollande reconnaît une répression sanglante. Emmanuel Macron parle de crimes inexcusables en 2021. Mais ces gestes restent symboliques. Aucune réparation matérielle, aucun programme éducatif approfondi. Pire, certaines plaques sont régulièrement vandalisées, preuve que les blessures restent vives. Aujourd'hui, le combat continue. D'un côté, les historiens fouillent encore les archives récemment ouvertes, de l'autre, les descendants de victimes demandent justice. La Seine, témoin silencieuse, charrie toujours cette mémoire, car reconnaître ce massacre, c'est accepter que la France, pays des Lumières, ait aussi été capable d'une telle violence coloniale. Est nécessaire d'examiner une conscience pour que se regarder se répète.